Cette semaine, dans African Woman 2.0, cap sur le Congo-Kinshasa à la rencontre de Makwenge Malou Christine, entrepreneure et experte en événementiel, marketing expérientiel et innovation. Diplômée en arts visuels et publicité, elle dirige la maison OBA, première concept house de la République démocratique du Congo, ainsi que de Bee, une agence ayant orchestré plus de 300 événements corporate et institutionnels. Également fondatrice de CBA, une plateforme digitale dédiée aux services de beauté, elle œuvre activement pour l'autonomisation économique des femmes et la valorisation des PME africaines. Ambassadrice Ladies First by Raw Bank, Makwenge Malou Christine partage avec nous son parcours, ses défis et sa vision de l'entrepreneuriat africain. Bonjour Malou, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur African Woman 2.0. Bonjour, mais je suis ravie. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et tu nous viens tout droit de la République démocratique du Congo. Tu es venue pour une activité bien précise en tant qu'ambassadrice de la Raw Bank. Explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a emmené ici. Donc, merci déjà. Comme tu l'as dit, je suis venue dans le cadre d'une activité avec Ladies First, qui est l'un des programmes de la Robank, qui est très connu en RDC. Donc, c'est l'une des plus grandes banques, dont je suis l'ambassadrice pour la zone de Kinshasa. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, parle-nous un peu de toi, parce que tu es congolaise, bien sûr. Tu es une entrepreneur accomplie, je pense, non? Très, très. Ah bon, c'est bien. Mais au-delà de la chef d'entreprise que tout le monde connaît, dis-nous un peu qui est Malou Christine Makwenge. Alors, Malou Christine Makwenge, c'est une femme très dynamique, pleine d'idées, pleine d'énergie. Des fois, j'en ai même beaucoup trop. Je suis une personne très, je dirais audacieuse. Ça veut dire que j'ose, entreprendre, j'ose, aller de l'avant. J'ai souvent peur, mais je suis une personne qui fonce. Une bosseuse. Je suis très connue et réputée pour être une bosseuse, d'être très rigoureuse. Mais, derrière tout ça, bien sûr, je suis une maman donc de 5 enfants. Waouh, 5 Enf enfants. oui, Entrepreneur, 5 enfants. entrepreneur avec 5 5 enfants. C'est enfants. pas facile ça, hein? Pas facile, pas facile. Mais il y a quelques trucs et astuces qu'on a mis en place et voilà. Et je suis aussi une épouse, une sœur. Donc je suis tout simplement comme toutes les femmes, en fait. Ah non, pas comme toutes les femmes. Toutes les femmes, moi, j'ai pas 5 enfants. Ben, Et j'ai pas 5 et tout le monde n'est pas entrepreneur avec 5 enfants. c'est Donc vrai, tu as ta particularité c'est vrai. et c'est très bien, je pense. Mmh. Et donc, mais tu es entrepreneur. Alors, parlons un peu de ce côté entrepreneurial, parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est très à la mode. Comme on le sait, bien sûr, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Tout le monde veut, enfin, pas tout le monde est, mais tout le monde veut rentrer dans l'entrepreneuriat. On encourage fortement les gens à aller vers l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, en fait. Ouais, Donc, je suis d'accord, parlons-en un peu. je suis Comment d'accord. toi, tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu travaillais avant? Comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, bien sûr, j'ai fait mes débuts, dans plusieurs entreprises. Mhm, J'ai été, outdoor sales d'une compagnie aérienne, j'ai été directrice événementielle dans une grande agence de com mhm, et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert ma passion pour l'événementiel. J'ai été account manager aussi, dans une autre agence de com. Je m'occupais d'un magazine, et j'étais en permanence à la recherche de moi, personnellement, de mon équilibre et de ma satisfaction. Parce que je me disais que je dois trouver ce que j'aime et comment je veux le faire. Je voudrais exactement vivre ce que j'aime. mhm, mhm, Et je pense que c'est un point très important. mhm, Comme tu dis, tous les entrepreneurs ne peuvent pas être entrepreneurs. Déjà, c'est une rigueur, il faut accepter de tomber, il faut accepter, enfin, de se dire qu'on doit se relever. mhm, Il faut prendre des risques, il faut avoir les nerfs solides, il faut beaucoup de résilience. mhm. Je parlais, en général, pas seulement des femmes. Et je pense que ce sont des valeurs que j'ai acquises, déjà dans mon processus en grandissant tout simplement. Oui, en grandissant, mais aussi alors combien de temps tu as travaillé avant d'aller vers l'entrepreneuriat? Donc, est-ce que quand tu étais plus jeune, bon, je ne pense pas que tu rêvais d'entrepreneuriat. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais faire, en fait, quand tu étais plus jeune? Quel est ton quoi Alors moi, donne-nous un peu parle-nous un peu de ton parcours.
Comment tu es arrivé où bon, tu nous as dit un peu que tu as travaillé en entreprise pendant quelques années Mmh. avant de passer à l'entrepreneuriat. Mmh. Mais quelles sont les études que tu as faites et à quel moment tu as transitionné? Combien de temps tu as travaillé et à quel moment tu as transitionné vers l'entrepreneuriat? D'accord. Alors, j'ai fait mes études, en Belgique Mmh. et je suis diplômée en arts visuels et en publicité. D'accord. Donc, En fait, hein, je n'ai pas fait ça, enfin la première année que j'ai eu les études que j'ai choisies la première fois, c'était pas du tout ça. Mmh. Je me suis retrouvée dans un, auditorium avec des cours que j'aimais pas du tout. Je me sentais, enfermée, je me C'est sentais vrai? oppressée Ouais. et en fait, au bout de quelques mois, j'ai eu le courage de dire à mon père que je ne voulais plus du tout faire ça. Mmh. C'était un peu Mais c'était ton difficile. choix? C'est C'était un choix évident, comme, en tout cas, enfin, je connais pas le système ici, mais moi, Mmh. j'étais dans un système belge Oui. et donc j'étais en sciences économiques, donc je voulais faire des sciences, Mmh. économiques Mmh. à l'université de Liège déjà, d'ailleurs et donc j'ai fait on m'a inscrit une année, mais je me sentais pas à ma place. OK. J'ai toujours été très créative, Oui, expressive voilà, donc et c'était j'ai pas beaucoup le d'énergie mmh. et je me retrouvais pas du tout. Oui. Donc voilà, donc je décide de faire des recherches et je tombe sur une école d'art Mmh. qui me correspond un peu plus à ma personnalité. Je regarde un petit peu les cours, ce que ça vaut aussi, parce qu'à un moment, quand on fait des études supérieures, on se demande: «Mais qu'est-ce que ça va valoir, après?» et cetera. Je pense que pour le moment, j'étais plutôt, j'avais un coup d'avance parce que j'ai dû expliquer longtemps à mon père c'était quoi être, publiciste. Mmh. C'était quoi aujourd'hui l'importance de l'art visuel. Ce qu'on est en train de faire maintenant aujourd'hui, ça fait partie des arts visuels. Absolument. Sur le coup, je me suis trouvée enfin avec le recul, pardon, je me suis trouvée plutôt visionnaire, Mmh. mais il fallait l'expliquer à mes parents et Mmh. c'était très difficile. Mmh. Alors donc, bah, je finis mes études et je prends, 2 ans sabbatiques en Afrique du Sud parce que j'avais envie de revenir en Afrique. Mmh. Je voulais plus continuer en Europe, je voulais rencontrer des cultures africaines D'accord. parce que j'aime Mais beaucoup la donc culture aussi. donc tu as étudié là-bas après Oui, que tu aies quitté OK, d'accord. oui. Donc, j'ai fait mes 4 ans, donc j'ai un bac en, 3 ans à peu près. Mmh. J'ai, un bac en art visuel en publicité. Donc je D'accord. suis publiciste, en vérité. Voilà. D'accord, donc c'est plus bon, tu es un peu dans tout ce qui est communication aussi. Communication, Voilà. tout ce qui est dans Mmh. les arts Ouais, visuels. visuel, Mmh. absolument. OK. Voilà. Donc et c'est de là que tu rentres, tu travailles? Alors, je prends, comme je dis, une année, Sabbatique? sabbatique en, enfin 1 année ou 2 à peu Oui. près, le temps de me retrouver Mmh. parce que voilà et quand je reviens au Congo, ben, il est temps que je travaille, hein, Mmh. voilà, j'ai fini, ben, donc je trouve, mon premier travail qui n'a rien à voir du tout avec mes études. Mmh. Je me retrouve, à être formée pour l'ouverture d'une compagnie aérienne, Mmh. pour le service commercial et donc on me forme, Mmh. comme un profil commercial. On m'apprend les bases et Mmh. cetera. Mmh. J'ai pas, c'était pas ce que c'était vraiment mon objectif, mais j'ai beaucoup aimé. OK. J'ai beaucoup aimé, ça m'a plu parce que maintenant ça m'a rajouté une corde à mon arc Mmh. et voilà. Et Donc je donc travaillé en tant que commercial quoi, à environ 3 ans. mmh. Et puis enfin, j'ai eu l'opportunité de travailler, dans la première agence de communication pour gérer un magazine. Mmh. J'ai appris c'était quoi être un account manager. J'ai aussi appris tout ce qui était gestion des médias. Donc j'ai travaillé avec, Havas, Mmh. heu, Mmh. Ouais. donc on a commencé à m'apprendre c'est quoi la gestion des médias et cetera, que je connaissais pas du tout. Encore une fois, ça m'a rajouté tout le temps de la Oui. valeur parce que j'arrêtais pas d'apprendre et Mmh. tout m'intéressait. Quelques petits pas dans l'événementiel, mais très timide, hein, plutôt comment on gère du sponsoring et cetera, que j'avais aussi déjà commencé à faire dans la compagnie aérienne. Mmh. Donc je commençais à comprendre c'était quoi un événement, comment c'était organisé, pourquoi, on acceptait un sponsoring, comment on faisait des packages. Donc je commençais à comprendre vraiment l'écosystème et ben, dans l'agence, c'était un peu une continuité Mmh. Mmh. et là, je me retrouve vraiment dans mon cœur de métier, où je découvre qu'en fait, je suis passionnée, d'événementiel et donc je suis dans l'agence, la dernière agence, qui est une des plus grandes agences aussi jusque maintenant et je suis directrice événementielle et j'aime parce que, je n'avais jamais fait et je ne sais pas comment il a pu voir en moi que Mmh. j'allais être excellente dans ça. Mmh. Il m'a fait confiance, il m'a tout de suite donné une position. On a commencé à faire des événements, avec des grands groupes et donc du coup, je n'étais jamais sur des petits événements et j'étais essentiellement sur du corporate. Mmh. J'aimais ça, j'aimais la créativité et j'aimais les expériences que je pouvais, Mmh. créer. Donc voilà.
Mmh. Et donc et combien de temps tu as passé dans le monde professionnel avant de te lancer? Honnêtement, je pense, environ 6 ans. 6 ans, 6 OK. ans, Et avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat. exactement, Et quand tu environ te 6 ans, 7 ans, voilà, comment tu décides d'aller vers l'entrepreneuriat? Alors, il faut savoir qu'avant que je devienne, entrepreneur, comme maintenant, donc Mmh mh. à temps plein, vraiment Mmh. 100, Voilà, voilà, c'est ça. j'ai eu une première tentative, en fait, Mmh. Ah d'accord, OK. entre 2 2 ans, tu domaines vois? différents. Dans la période des 6 ans, en fait, il y a un Exactement. moment où J'ai eu une tentative voilà. et c'était vraiment mon premier essai Mmh. que j'ai adoré. Et tu avais quitté ton emploi? J'avais quitté mon emploi, Tu as décidé de quitter et hem puis tu voilà et exactement. tu te lances. J'ai quitté mon emploi, les yeux fermés, j'étais très courageuse, inconsciente. J'étais Inconsciemment. jeune, J'étais sûrement jeune. consciente. Aujourd'hui, tu ne ferais plus ça. Non, exactement. Donc j'étais un petit peu inconsciente, mais j'aime bien parce que ça a boosté, ma confiance en moi, en tout cas. Mmh. Donc je me lance dans un projet, qui marche pas du tout. Mmh. À l'époque, mon mari, donc on était fiancés et il m'explique en fait, je fais pas de chiffres. C'est Mmh. joli, Mmh. les gens viennent, Mmh. c'est une chouette idée, mais en fait, comment je gagne ma vie avec ça? Mmh. Et il a fallu qu'à ce moment c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait, c'était ça l'entrepreneuriat. Mmh. Je me suis rendu compte que je devais payer des factures, j'avais, du staff, qui même si c'était, enfin c'était ponctuel, pardon. Mmh. J'ai commencé à devoir payer les gens et cetera et donc j'ai dit: «Ah, mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat». Donc du coup, il m'a dit: «Chérie, je pense que tu es pas encore prête. Je vois où tu veux aller, je vois ton énergie, mais en fait, tu vas sûrement y arriver, mais c'est pas maintenant». Donc je refais un petit coup en arrière, mais je retourne de toute façon dans le même environnement, donc la communication, les arts et cetera. Hem et puis je me retrouve dans l'entrepreneuriat, enfin à temps plein, j'aime bien dire ça maintenant, tout simplement parce que une de mes grossesses enfin j'ai dû arrêter à cause de l'une de mes grossesses, bien sûr, et au bout de quelques mois, je comprenais pas pourquoi je devais encore, être au service de quelqu'un. Mmh. Sans être, j'allais dire, Arrogance. sans être arrogante, aujourd'hui, je me suis dit que j'ai tellement d'énergie, aujourd'hui, je dois apprendre, avec ma maturité, à en fait, à la mettre à mon propre service. Mmh. Mmh. Donc il faut savoir que quand je commence l'entrepreneuriat, je suis focus sur moi. Je suis pas égoïste, mais je suis focus sur moi. Mais, aujourd'hui, après 10 12 ans d'entrepreneuriat, je me rends compte qu'en fait, j'ai dû me préparer moi-même pendant au moins 2 3 ans, peut-être 5 ans, Mmh. à être focus sur moi. Mmh. Mais après ça, en fait, je passe mon temps à donner aux autres. Je passe mon temps à transmettre. Mmh. Et là, je suis totalement dans une autre logique, c'est que je suis totalement dans la transmission. Et en fait, c'est ce que j'aime Mmh. en ce moment. Donc voilà. Et donc, tu disais, qu'est-ce qui a changé quand entre le temps où tu as fait ta première expérience d'entrepreneuriat et ta deuxième expérience d'entrepreneuriat, où tu es rentré, tu es resté? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre les 2? Pourquoi tu penses que tu as réussi la deuxième fois et pas la première? Bon, déjà, je me suis retrouvée exactement dans ce que j'ai toujours recherché. Mmh. Donc, Dans la deuxième fois? oui, la deuxième fois, je me sentais vraiment à ma place. Encore une fois, c'est de l'assurance, je sens que je bout d'énergie, de créativité. Mon répertoire est beaucoup plus grand parce que Mmh. du coup, je pense qu'à ce moment-là, j'ai déjà plus d'une centaine d'événements à mon actif, OK. et en fait, j'ai une vraie identité et Mmh. les gens autour de moi, mes clients, ou les clients des autres structures reconnaissent mon identité. Mmh. Donc on commence à dire: «En fait, nous, on veut que ce soit elle qui organise nos événements». Mmh. Petit à petit, hein. D'ailleurs, je suis restée, après mon accouchement, je suis restée à la maison Mmh. et je m'attendais pas à avoir autant d'appels. Mmh. C'est peut-être ça aussi Motivé. qui m'a motivée et qui m'a dit: «Mais en fait, voilà». J'avais même pas de nom, Mmh. j'avais une Mmh. structure sans nom. Aujourd'hui, ma structure événementielle, ça s'appelle The Bee, Mmh. Oui. comme l'abeille, Oui, oui. parce que je mets vraiment en avant les métiers de l'événementiel et je mets l'accent sur le fait que chaque métier est important dans toute la chaîne Oui, d'une production événementielle. tout à fait, Et ouais. donc pour moi, tout ça, c'est une ruche. Mmh. Et Mmh. donc, je mets en avant vraiment l'esprit d'équipe. Hem, j'ai des partenaires avec qui je travaille depuis 8 ans, 9 ans, même des hôtesses d'accueil avec qui je Mmh. travaille depuis 6 ans, Mmh 7 mh. ans, Mmh. 8 ans, des gens j'ai formé beaucoup de gens, Mmh. dans un peu tous les métiers
Et en même temps, j'ai appris justement tous les métiers, que ce soit, en tout ce qui est technique, en Mmh. production, Mmh. en, en infographie, Ouais, d'accord. photographie. Donc Mmh. aujourd'hui, moi, je les maîtrise quasiment, D'accord, moi-même d'accord, déjà. d'accord et donc mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que parce que la première année, tu as dit que tu gagnais pas d'argent Oui. et enfin, la première fois plutôt, tu as dit que tu gagnais pas d'argent. La deuxième fois, Mmh. tu as compris cette erreur et tu es allé sur parce que c'est important, en fait. Souvent, les entrepreneurs, ils se disent: «OK, on se lance par passion», Oui. pas parce que la passion ne nourrit pas parce que la passion pour un travail ne nourrit pas, mais parce qu'on n'a pas bien pensé peut-être le projet ou parce qu'on n'a pas orienté, on n'a pas vu peut-être un besoin auquel on pouvait répondre, mais dans la passion. Mmh. Donc en fait, il y a plusieurs pour toi, qu'est-ce que tu as vu qui était différent dans ce côté, en fait, où tu gagnais de Je l'argent comprends, oui, oui, oui. oui. Bon, en fait, dans mon cas, c'était quand même, enfin, dans le cas de l'événementiel, c'est quand Mmh. même différent. Mmh. Parce que je crois pas que tout Quand le monde tu t'es pourrait. lancé la première fois, qu'est-ce que tu faisais? Alors quand je me suis lancée la première C'est quelque fois, chose que tu j'avais aimais faire? lancé. Mais que voilà, qui ne est-ce que ça répondait à un besoin? Ça répondait à un besoin. En Mais fait, j'ai qu'est-ce qui lancé le n'a pas marché? cinéma, Mmh. en plein air. Mmh. C'est une toute petite expérience, mais Ah pour moi oui. qui a un très Mais gros c'est très impact. niche, en fait, un peu. C'était niche, mais nous, à l'époque, on n'avait même pas un cinéma. Ah oui, ah oui, ça Donc marchait je me pas. suis juste donné le challenge que je Mmh. voulais, allez, refaire vivre l'expérience et Mmh. l'envie Mmh. d'avoir, des expériences cinéma, parce qu'on Ouais, n'avait même pas de cinéma à cette tout à époque-là. fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? L'évaluation des charges, des Ah coûts, oui, ouais, ouais. OK, voilà. OK. Et puis le cinéma, c'est pas, quelque chose de très cher, hein. Je veux dire, le billet d'entrée, Oui, elle est jamais très absolument, chère. oui. Donc je ne pouvais pas non plus, le Mmh. surenchérir, Tout à fait. donc voilà. Et aussi, à cette époque-là, je ne maîtrise pas, je ne canalise pas mon énergie. Mmh. Ça veut dire que je me donne vraiment beaucoup pour des toutes petites choses Tâche. Mmh. qui aujourd'hui maintenant, Tu voilà, délègues, en je fait. délègue, Mmh. je ne le fais même plus. Mmh. Mais et moi, comme c'était les premières fois, je voulais mettre tellement d'énergie, et donc je me perdais même. Mmh. Donc voilà, Mmh. tout Mmh. simplement. Mmh. Mais donc pour moi, donc pour répondre un peu à ta question, quand j'arrive dans ma deuxième tentative, comme je dis, j'ai un autre positionnement, j'ai déjà mon nom dans sur beaucoup de lèvres. Mmh. Je fais déjà une différence, je me différencie et donc du coup, je prends allez, mon business model, en fait, c'est que je deviens consultante. Mmh. Ça veut dire que, les entreprises me recrutent en tant que consultante pour organiser leurs événements. Pas que les Mmh. entreprises, Mmh. même les autres agences de com Ah oui, je qui voulaient vois. travailler avec moi, Mmh. en fait, je deviens consultante de tout le monde. Mmh. Avant même d'avoir ma vraie structure, Mmh. établie, avec, ben, les papiers et cetera. Donc le format est génial parce que je suis une consultante qui engage des consultants. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir d'équipe, j'ai Mmh. pas besoin d'avoir de charge. Oui, oui, oui. Je travaille de chez moi ou je travaille chez mes clients. Oui, C'était vraiment ça le business model. oui. Ça marchait vraiment bien, pendant au moins 5 ans. Mmh. Jusqu'à ce qu'après, à un moment, ben, vu que j'avais pris de l'ampleur, j'avais encore plus d'événements à mon actif, j'avais plus d'équipes, plus de gros événements à gérer, ben, j'ai dû, là, maintenant, m'établir, avoir des employés, à Mmh. temps plein. Mmh. Mais jusqu'à aujourd'hui, je travaille encore avec ce schéma, hein. Mmh. Ça veut dire qu'en fonction de Ouais, l'événement de mon client, tu fais en je fais parfois venir des consultant. prestataires, Mmh. et puis surtout pour faire vraiment des événements sur mesure. Mmh. Donc voilà. Mmh. Mmh. Alors, on parle beaucoup de financement. Heu, les entrepreneurs, on en parle tout le temps, les entreprises, surtout en Afrique, financement, financement, financement. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose pour toi, par exemple? Est-ce que tu as eu à avoir recours à du financement? Ou est-ce que tu es sur fonds propres? Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire? Parce que souvent, les entrepreneurs, quand un business marche, ils se financent seuls, en fait, quand ça marche vraiment. Bon, après, quand on veut monter à une échelle supérieure, oui, aller à l'international, des choses comme ça, OK, on va chercher du financement. Mmh. Mais déjà pour lancer. Oui, moi personnellement, j'ai jamais eu recours à un financement. Mmh. Disons que je me suis organisée pour faire les choses déjà petit à petit. Mmh. Pas parce que j'avais peur, mais parce que à certains niveaux, je me suis pas sentie, assez soutenue et assez rassurée. Donc j'ai décidé de me lancer seule, avec mes moyens, mais c'est aussi parce que moi j'ai un autre mindset. Moi, je fais partie des gens qui aiment, demander quand ils ont déjà fait.
Mmh. C'est aussi mon mindset. C'est ça. Et c'est souvent même ce qu'on demande parce que quand tu vas à la banque, on te dit: «Combien toi tu as mis dedans?» Tu vois? Exactement. Qu'est-ce que toi tu as investi? Et qui tu es? Tu viens Mmh. d'où? Qu'est-ce que Mmh. tu as dans ton actif? Absolument. Alors moi déjà, je dirais vraiment ça déjà à tous les entrepreneurs, c'est que je pense qu'un entrepreneur doit déjà avoir fait des choses. Mmh. Donc moi, j'aime venir montrer mes preuves, et cetera, et cetera. Et comme tu as dit, à un moment qu'on a besoin de se upgrader, Mmh. d'atteindre un certain niveau, Mmh. d'agrandir ses équipes ou d'agrandir son matériel, et cetera. Oui, alors là, oui, je trouve que les financements, c'est super intéressant. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut d'abord commencer soi-même, Mmh. tout simplement. Mmh. Et en fait et pas forcément aller chercher du financement. Pas forcément. Pas forcément, tout Mhm. à fait. Alors tu as plusieurs activités, enfin plusieurs entreprises. Tu as la maison Oba, hein, le premier non, la 1re concept house de la RDC. Explique-nous un peu, de quoi il s'agit et pourquoi c'est unique? Alors, la maison au bas, c'est... j'aime bien dire que la maison au bas, c'est moi. Mmh. Comme je te l'ai dit, beaucoup de casquettes, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Mmh. Et j'avais envie de créer un espace, où je pouvais rassembler toutes mes idées Mmh. et les faire vivre. Mmh. J'aime rencontrer les gens, j'aime rencontrer les artistes, toutes les formes d'art d'ailleurs. Mmh. J'aime créer des expériences, j'aime la bonne nourriture, Ouais. voilà. Mmh. Et je me suis dit: «En fait, si j'ai mon espace où je peux rassembler tout ça, et faire vivre tous les concepts qui me passent par la tête depuis des années, Mmh. même le cinéma, par exemple, je Ouais. peux le refaire là maintenant à Mmh. Aubin». Ben, en fait, je serais comblée. Donc c'était un petit peu un projet que j'ai écrit, encore une fois, Mmh. que j'ai laissé dans un tiroir, pendant au moins 4 ans et qui est ressorti, disons, suite à une opportunité que j'ai eue, et j'ai décidé de la faire vivre. OK. Financement ou pas? Non, C'est pas bien. financement. Ah, c'est bien, c'est bien. Et Ouais, et et CBA, la plateforme digitale créée au service de beauté dont tu m'as parlé d'ailleurs, la première fois qu'on on s'est est passé rencontrés et ouais, j'aime beaucoup l'idée. mmh. Je trouve que et tu l'as finalement lancée? Oui, OK. Alors parle-nous un peu aussi. de comment t'es venue cette idée? Alors la plateforme CBA, c'est une application mobile que j'avais créée pour, les femmes africaines en général. Mmh. Je l'ai d'abord développé pour la RDC. C'était pour moi une sorte de hub, Oui. digital où on pouvait rassembler tous les services et les produits beauté, Mmh. par région, par ville, par prestation. Il a fallu mettre en place, une stratégie de lancement, donc j'ai créé un événement, j'ai fait le salon du cosmétique et de la beauté, à Kinshasa. J'ai dû faire venir plusieurs figures qui pour moi allaient représenter un peu, le côté panafricain, Mmh. de la beauté, des spécialistes, et cetera. C'est une application aujourd'hui qui m'a permis de rassembler 900 prestataires environ. Waouh, c'est super Alors ça. ouais, alors Dans c'est la juste beauté beauté, et cosmétique, cosmétique, OK. exactement. Mmh. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien dire que c'est le booking.com, Oui, oui, de oui, la c'est beauté ça, en de la Afrique. beauté, OK. Alors Mais c'est donc moi je peux aller télécharger l'application, c'est ça? exactement, on peut Et mais télécharger est-ce que mais ça l'application. me donnerait aussi les gens qui sont ici en Côte d'Ivoire? Alors on Ils sont avait référencés ou c'est pas? là que je me suis arrêtée, Mmh. je vais expliquer pourquoi. Mais quand la maison en bas arrive, vu l'opportunité, l'engagement et l'énergie, je décide en fait de mettre un peu une, pause parce que je ne veux pas être, éparpillée. Mmh. Je me dis: «Si Billet est déjà là, on l'a déjà lancé». Pour les personnes qui le connaissent, ça tourne déjà, un Et petit peu comment tu seul. gagnes de l'argent avec cette activité-là? Bah, pour le moment, sur l'application, on est encore en version gratuite. Parce que c'est OK. seulement au bout de 3 ans normalement qu'on allait passer dans mais c'est simplement des versions premium, hein, Mmh. pour les prestataires. OK. Donc là, par exemple, ils ont un profil qui est Mmh mh. gratuit, Mmh. bon, où il y a des photos qui ont été postées, Mmh. Mmh. un petit peu toute la liste de Mmh. tout ce qu'ils font. Mmh. Et puis, ben, il y a juste la version premium, hein, où après on peut mettre des vidéos, par exemple, Mmh. où c'est pas limité en OK. termes de contenu, donc OK. voilà. OK. Donc mais en fait à long terme, comment tu comptes, gagner de l'argent dessus? Alors, il y a vraiment beaucoup de façons de gagner de l'argent dessus. Il y a une Mmh. marketplace qui est en OK. développement. J'ai déjà installé le OK. système de paiement. Enfin, Mmh. il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein, Voilà, avec le voilà. digital. J'ai d'ailleurs fait une partie du développement, par contre, avec la Robank. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai même été insérée dans le programme de Ladies First. D'accord, oui, oui. Oui. Et donc en tant que l'ambassadrice Ladies First, Mhm. alors quel message tu portes auprès des femmes, entrepreneurs pour eux, en fait?
Il y a vraiment beaucoup de messages à passer parce Mhm. que je pense que les profils des entrepreneurs sont totalement différents Mhm. et chacun, en vérité, ne retient que ce qu'il a envie de enfin, ce dont il a besoin, Voilà, ceux qu'il vient chercher. ce dont il a besoin. Ouais. Moi, si je dois aujourd'hui parler des entrepreneurs, déjà, ça va dépendre de leur secteur, Mhm. ça va dépendre de leur âge, Mhm. parce que je ne donnerai pas les mêmes messages, À tous aux les gens. mamans Ouais. entrepreneurs qu'aux jeunes filles, aux très, très jeunes Mhm. ou celles qui ont 15 ans. Parce qu'on a des entrepreneurs, par exemple, qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas du tout structurés Mhm. et qui, en fait, ça leur dit rien d'être structurés parce Mhm. qu'elles gagnent déjà de l'argent. Ça veut dire qu'elles ont même pas les mêmes objectifs, alors qu'on peut avoir une jeune fille qui, elle, est vraiment fixée, enfin, est structurée, elle a des objectifs, Mhm. etc., mais qui ne gagne pas du tout d'argent. Mhm. Et on a Mhm. tellement de types différents d'entrepreneurs que Mhm. j'ai plusieurs messages. Moi, c'est vraiment, moi, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, Mhm. comme je disais tout à l'heure, qui doit Mhm. être résilient, qui doit accepter de tomber, de se relever, Mhm. mais qui surtout doit savoir pourquoi il le fait. Ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, souvent on a une tendance à généraliser, alors que bon, c'est un peu différent pour tout le monde. Mhm. Mais je pense que c'est plus dans le contexte de, puisqu'on encourage les gens, on encourage énormément les gens à aller vers l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que malheureusement, les économies africaines, parfois, certaines en tout cas, ne génèrent pas assez d'emplois pour le nombre de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Donc, on encourage les gens à trouver d'autres alternatives à l'emploi traditionnel, de Oui, travailler dans un exactement. bureau. Mhm. Il faut aussi un peu changer les mentalités, parce que pourquoi les pays, les pays du Nord, enfin voilà, les Occidentaux arrivent à mieux se développer dans ce sens-là, c'est l'entrepreneuriat aussi aide beaucoup. Le fait qu'il y ait des alternatives, les métiers techniques aussi, c'est-à-dire qu'ici, les métiers techniques ne sont pas reconnus, ne sont pas professionnalisés malheureusement, comme ce qu'on est plomberie, et tout ça. Mhm. Il y en a, mais souvent tu vas trouver que c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Très peu d'entrepreneurs dans ces secteurs-là qui ne sont pas forcément valorisés. Mhm. Donc, je pense que tu as raison, les messages sont un peu divers. Mais, pour ceux qu'on encourage, je pense qu'il faut aussi comprendre que c'est pas quelque chose vers quoi on va parce que, on veut pas aller faire l'emploi traditionnel. Il faut avoir aussi il faut que on soit passionné. Il faut qu'on soit passionné, il faut qu'on aime ce qu'on va faire. Il faut que ça réponde à un besoin aussi, parce que, il faut gagner de l'argent aussi, sinon ça sert à rien. C'est pour dire: «Oh j'adore faire ça», mais c'est pour toi, mais il faut bien que tu manges à la fin de la journée aussi. Donc, je pense que c'est Exactement. important en fait aussi de dire que la passion oui, mais il faut que ça réponde à un besoin et il faut éventuellement aussi se former en quelque sorte. Toi, tu as été formé parce que tu as travaillé dans ce secteur et tu as pu maintenant le faire. Mais si tu n'as pas de C'était même formation ça ma formation. oui, c'était ça ta Mhm. formation, oui, mais Mhm. il y a beaucoup de gens qui ont 22 ans et ils n'ont pas travaillé, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, tu peux, mais il faut faire attention parce que s'il y a quand même tu auras quand même à faire des formations éventuellement. Parce que si tu n'as jamais eu d'expérience professionnelle, tu n'as jamais fait d'entrepreneuriat, tu te lances et vont à un moment ou à un autre, il y aura une formation que tu seras obligé d'aller faire. On n'a pas aujourd'hui de formation en tant que telle entrepreneuriale. Non. Mais il faudrait commencer à y penser parce que bon, on encourage les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, Oui. mais on ne donne pas de cours dans ce sens-là, en réalité. C'est vrai. Quand je dis de cours, bon, si tu n'as pas été à l'école pour étudier Ah, même en voilà, immersion, quoi. voilà, c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Donc, Et pour te compléter, mmh c c'est bien de dire que tout le monde veut être entrepreneur mais oui, non, mais tout le monde n'est pas fait pour être non, tout le monde entrepreneur. n'est pas fait pour Il faut une entreprendre. certaine discipline, Absolument. il faut, moi, par exemple, je suis une entrepreneur qui j'ai fait tellement de sacrifices, et puis les entrepreneurs, ils doivent savoir qu'ils vont vraiment travailler Mmh et que ça va pas être donné. Donc moi, quand je vois mes nuits blanches, les fois où je mange pas pendant 4 5 jours, je m'en rends même pas compte, que je vois pas mes enfants, parce que là, on parlait tout à l'heure du fait que j'avais 5 enfants, c'est très, très, très compliqué. mh. Trouver les équilibres, Mmh perdre de l'argent, perdre, une marchandise, Mmh il y a tellement de choses et c'est vraiment des montagnes russes et je pense qu'il faut vraiment être solide et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Ils ont juste besoin de paix, ils ont besoin de se retrouver dans un bureau, ils ont besoin de Tout est calme, déjà tout est structuré, structuré. Eux, ils vont ils ont juste des suivre tâches les précises. voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être juste des suiveurs, Voilà, c'est ça. de juste exécuter des tâches et c'est tout. Tout le monde ne peut pas être Non, entrepreneur. tout le monde Après, il y a aussi des formes d'entrepreneuriat un peu passives. mmh Bon, après, c'est quand même je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, la vente en ligne, je dis ça comme ça,
Je vais à Dubaï ou en Chine, j'achète des sandales, je mets une page sandales, Ouais, voilà. et tu vends ce que Et tu en fait, je travaille, parce qu'il y a Oui. beaucoup ça. Oui, il y a En tout cas, beaucoup en ça. RDC, il y en a Ça, c'est beaucoup. pour ça, c'est ce qu'on appelle arrondir les fins de mois. Ça, c'est arrondir les fins. Voilà, c'est ton Oui, mais petit aujourd'hui, business, c'est une forme c'est ton side d'entrepreneuriat. business. C'est side business, exactement. Il y a énormément de gens qui font ça. Oui, 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 beaucoup. Énormément. J'ai Beaucoup, envie de beaucoup, dire, beaucoup. tu peux compter peut-être même dans beaucoup de gens qui sont employés, Ils font ça aussi. 50% des gens qui sont des femmes, surtout les femmes, parce que les Mhm, femmes adorent faire ça, mhm. elles ont un passive income. C'est-à-dire, Exact, c'est vraiment elles ça. font des petites activités de vente, Voilà. de choses qu'elles aiment faire, mais bon, où elles savent qu'elles ne peuvent pas forcément gagner un salaire, tu vois, qui va leur suffire. Mais elles aiment le faire et puis elles le font aussi pour compléter leur salaire de fin du mois, quoi, en fait, c'est ça. Tout Voilà. à fait, tout à Donc, fait. voilà, c'est aussi une forme. Tout à fait. Non, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et puis, il y a des gens après qui voient que ça marche et qui quittent leur emploi pour aller maintenant faire cette activité. Ah oui, oui, Ouais. oui. Donc, Moi, j'ai un ami qui a vraiment fait ça. oui, c'est ça Ouais. qui a Et commencé. il en a fait des boutiques, il en a fait C'est ça. des Il a franchises, il vient commencé. d'ouvrir dans plusieurs villes. Ah, ouais, c'est ça. Absolument. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, pour finir, parlons un peu du work-life balance. Donc, tu as 5 enfants. Très peu de gens font le choix de faire 5 enfants. Oui. Pourquoi cette. Non, c'est bien, hein. Moi, je l'aurais fait si mon corps aurait voulu. Mon corps l'avait voulu et si l'âge ne m'avait pas dépassé. Exactement. Mais 5 enfants, c'est un choix personnel? Non, c'est pas du tout un choix. Ah, c'est vrai? Enfin, quand je dis Tu as c'est eu pas un des choix, jumeaux? Tu as eu ça veut dire deux paires de jumeaux et puis non, je un pense que j'aurais dernier. aimé, mais non, pas du tout. En fait, j'ai l'impression, enfin, moi, en fait, mon foyer est constitué comment? En fait, j'ai comme 3 générations. Ça veut dire j'ai mes ados, D'accord. donc là, 15-16 ans. D'accord. Ok, tu les as fait Euh, back-to-back comme ça. oui. Et puis, on a ceux du milieu. C'est 10 et 8 ans. Et Et puis, j'ai maintenant, quoi, la 3, toute 4 ans. petite. Et j'ai la toute 3 petite. ans. Même pas. Elle 5. a moins de 2 ans. Oh mon C'est Dieu. ma petite dernière. C'est mon bébé 40 ans. Hein. Et je me suis dit, Tu as cœur. avant ou à ma quarantaine, je vais avoir un dernier bébé. Et vas-y donc. Et après, on se regarde, on se rend compte qu'on est à 5. Mais l'avantage ici, c'est peut-être ça qui m'a donné un équilibre, c'est que je ne les ai pas sentis en même temps. Mais il y a des femmes Oui, c'est ça. qui ont vraiment 5 oui, oui, enfants oui. dans Alignés, quoi. quasiment Oui, presque le 2 même ans de âge. différence. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment dur. Ouais. Et là, par contre, j'aurais pas pu développer, etc. Oui, Donc, mais c'est quand même dur ce que tu as fait parce que tu as fait comme des jumeaux en fait. oui, Des jumeaux plus que 16, comme des 15 ans, jumeaux. Et puis, 9, 10 ans, c'est comme des exactement. jumeaux en fait. Exactement. Mais non, mais c'est bien. Moi, je dis, moi, j'adore les enfants, les grandes familles et tout. Je trouve que c'est beaucoup d'amour, beaucoup de Mhm. chaleur. Il faut juste avoir le courage et les moyens aussi. Et Mais voilà. comment tu t'en sors à la maison? Alors, comment tu gères? Tu as de l'aide? Bien sûr, ce qui est bien chez nous en Afrique, c'est qu'on a de l'aide. On a de l'aide, On a la famille. on a la On famille. a, voilà. Donc, ça déjà, c'est beaucoup. Parce que quand tu es en Occident, tu n'as pas tout ça déjà. C'est vrai. C'est aussi Mhm. peut-être pour ça qu'on se Voilà, permet. voilà, c'est ça. Faut le dire honnêtement. Alors moi, comment je me suis organisée? À la base, l'une des raisons pour lesquelles je voulais être entrepreneur et ne pas dépendre voilà, d'un bureau et d'un chef direct, c'est justement parce que je me suis dit, tiens, je vais avoir beaucoup de temps à la maison. En plus, à l'époque, j'avais pas de bureau, comme je disais. Donc, je travaillais de la maison. Donc, je pouvais avoir facilement 1 semaine, 2 semaines où je suis à la maison et je fais rien. Enfin, pas quand je dis pas je fais rien. Je m'occupe de la Oui, maison. oui, bien sûr. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est fou les capacités que les femmes ont d'être tout ça en même temps. Et avec le recul, je trouve ça tellement extraordinaire. Parce que moi, dans la même journée, je peux tellement être à 100% tout ces rôles à des moments Oui, différents. précis de la journée. Précis de la journée. Et Quand moi, à tu la fin rentres, de la... c'est 100% maman. C'est incroyable. Je me couche, je Ouais. dis, Ouais. là, je vais dormir. Par exemple, je faisais 2 semaines 100% application, 2 semaines, je suis sur l'événementiel et tout. Plus facile à gérer. Mais maintenant, avec la maison en bas, c'est autre chose. Parce que là, je rentre dans un domaine que je connaissais pas du tout. Et bizarrement, j'avais pas fait attention que je tombais dans la restauration. Je t'explique pourquoi. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'étais focus que j'avais une concept house. J'étais concentrée sur tout ce que j'allais créer, sur la décoration, l'aménagement, les peintres. En fait, j'avais oublié que j'avais une cuisine et un bar. Et là, c'est Et difficile. quand on lance, on commence à me parler, tu sais, des termes que je connaissais pas, fiches techniques, nanana, les grammages, les machins. Je dis, oh, c'est quoi tout ça? Et je me rends compte que je suis vraiment à Oui, l'ouest. Heureusement pour moi, jusqu'à maintenant, je suis super bien encadrée. Donc, j'ai des personnes du métier qui me coachent en quelque sorte. Et j'ai quand même pu faire une ou deux formations. Je suis même encore en cours.
En fait, je suis en train d'apprendre un nouveau métier. Mhm. Un métier pour moi qui est une suite logique parce que, enfin, Oui, c'est oui, lié à oui, l'événementiel, absolument, ça va ensemble. ça Ça va va ensemble ensemble. et je me retrouve encore à gérer, les restaurants, même quand je devais le faire pour mes clients, je veux C'est beaucoup dire, de travail quand le même. vin, le La champagne, restauration, c'est beaucoup de beaucoup de travail. travail. C'est une nouvelle aventure que j'aime beaucoup, hein, mais qui me bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup de Mhm, temps. mhm. Surtout que ça fait même pas un an qu'on a ouvert. Ouais. D'ailleurs, il faut que tu viennes au 1 an, c'est Oui. bientôt. Bientôt, bientôt. J'ai été en RDC Mmh. une fois, une journée. Je sais pas Une si une journée. journée. J'étais au Congo-Brazza. Non, mais la prochaine fois, tu prendras les gens directement sur Ouais, Kinshasa, donc. c'est ça, c'est ça. En Non, tout mais cas, voilà, on est sur enfin, je te dirai. oui, oui. Donc, on va bientôt faire les 1 an, Mhm. et donc comme je disais, mon timing a complètement changé. Difficile. Difficile. Le Difficile, problème de mais la restauration, c'est les heures. les heures. Les heures, c'est un peu compliqué parce que c'est tardif en général. Exactement. Et c'est assez fatigant. Mais dès qu'on a le bon équilibre, moi, Ouais, je sens qu'il est en train c'est d'arriver. d'arriver. Oui, Encore quelques mois de oui, sacrifice c'est et je ça. pense que je vais pouvoir, switcher, calmement Ok, et puis, super. ben, me reconcentrer sur le reste, hein. Mhm. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Ben, merci aussi à merci toi. Malou. Merci de nous avoir Merci. rendu visite. Ouais. Surtout que tu es de passage. Non, de toute façon, ça te va très bien parce que c'est la partie du cadeau de l'entrepreneur. Ça, ce sont des boucles d'oreilles qui Ah, te fait découvrir. merci. Je vois que tu aimes les bijoux, donc ça tombe bien. Ah, Mais ce sont des boucles surtout, d'oreilles. les Tu peux créateurs ouvrir, africains. hein. Olani, c'est une béninoise qui est installée ici. Hein, ça OK. peut peut-être l'intéresser aussi d'aller en RDC, hein, puisque maintenant on est en Ben, train je sais de. pas si tu sais, mais moi, dans mes événements, j'ai beaucoup d'événements internationaux et je fais venir beaucoup de gens, en fait, Oui, très bien. d'Afrique de l'Ouest. Ah oui? J'ai déjà fait venir Naël, là, Ah oui, oui, de bien sûr, oui. Bien Sénégal, sûr, je je la crois que je connais t'en avais très bien. parlé. Oui, oui, si, Donc si. moi, c'est comme je disais, c'est vraiment un de mes, j'adore faire ça, en Oui, fait. oui, ouais. Oh Donc, waouh! des boucles d'oreilles, il y a deux petites paires. Je pense Très que tu haut. aimerais bien ça, puisque C'est tout à on fait mon dirait que tu mets style. pas des trop grosses boucles d'oreilles. Ah si, si, si. Tu mets aussi les Si, grosses? si, si, Ok, bien sûr. ok. Donc, j'étais Ah, pas je suis sûre trop de la. contente. Ok. Donc, Merci, merci. Olani, c'est une marque béninoise de bijoux. Ah, ils sont Donc, on te fait magnifiques, hein. découvrir. Tu peux aller sur leur page, hein. Bien sûr. La créatrice, c'est Lauriane. Elle s'appelle Lauriane. Et Mais il donc, faudra même me donner son contact oui, parce que, oui, mais je te donnerai son contact, sans souci. d'accord. Et alors là, c'est Caris Body Secret. C'est une jeune dame aussi qui fait elle fait du thé local. Je vais te laisser ouvrir. Elle s'appelle Fanta Keita. euh, et elle fait Du thé. du thé bien emballé. Ça, c'est le miel. Donc, on t'a mis le miel pour le thé. Comme toi, je suis dans la restauration maintenant, ça te Toi, j'en va. ai Mais tu n'as besoin. même pas remarqué que le thé avait la forme de la Côte d'Ivoire. Si, si, j'ai vu. Ah, ok, Direct. merci parce que Direct, parce que c'est très important. ah, moi, je Ça suis une fait artiste partie sur de. l'œil, hein. Tu as vu, non? Tu as vu? C'est Non, non, sympa, oui. non? Très sympa. Ouais. Donc, Très sympa. et le thé, je pense que c'est inubissable. Le branding, c'est super important Tu as vu? et beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte, Elles ne se rendent mais pas compte que le le packaging. packaging, ouh là là, Mais quand tu vas en c'est Occident, fou. moi, je te jure, je peux passer des heures. Je peux ne rien acheter, mais je peux passer des heures à regarder les marques, les Moi aussi. différentes nourritures. Je suis attirée par les beaux packaging et tout ça. Donc, ça joue Mais là, en tout énormément. cas, Ouais. les emballages, Ouais, le c'est pas packaging, mal, hein? Mhm. C'est c'est vrai pas mal. qu'ils font beaucoup d'efforts maintenant. Mmh Là, même, je mh. t'ai pas donné la boîte, sinon elle fait une belle boîte en bois maintenant pour ranger les bijoux. Donc, pour les bijoux, là, elle fait une belle boîte. Donc, si jamais Mais c'est très bien. Donc elle a même la notion déjà de produits dérivés. Oui, oui, bien sûr, absolument, absolument. Merci Mais beaucoup, merci Valou. beaucoup. Faut me donner les Merci. contacts. Moi, je Oui, suis toujours bien sûr, intéressée. avec plaisir. C'est l'idée même. Mmh Donc, voilà. et j'ai oublié aussi de dire que c'est aussi quelque chose que je fais à la maison au vin avec Mhm. Ah oui, les avec concepts. les locaux, en Oui. fait. En fait, j'ai une fois par mois, je leur donne des tables et des stands. J'ai aussi des stands. J'ai des Ok, paillotes pour pour les entrepreneurs. ouais, ouais. Même pas Pour seulement les une fois mettre par en mois, je le fais valeur, en presque fait. tout le temps. Oui, oui, pour les Quand mettre en quelqu'un valeur. veut venir mettre quelque chose, Mhm, mhm. voilà, c'est vraiment un peu mon Mhm, apport. mhm, Je la mets en valeur dans des journées, dans un concept, voilà. mhm, mhm. En tout Donc cas, voilà. félicitations. Merci beaucoup, Félicitations. merci Et bon courage pour beaucoup. la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et au revoir.